Mon nom est Dominique Chartrand, je suis la directrice du Centre d'action bénévole Laurentide. Alors, le Centre d'action bénévole Laurentide est un organisme à but non lucratif qui offre des services de soutien à domicile sur le territoire de la MRC des Laurentides. Le centre a vu le jour en 1982, donc il a 30 ans d'existence et on est bien implanté dans les communautés. On a 2 bureaux, un à Sainte-Agathe-des-Monts et un à Mont-Tremblant, et on peut compter sur la collaboration d'environ 200 bénévoles. Bonjour, mon nom est Brigitte Duval, je suis coordonnatrice pour la popote roulante au Centre d'action bénévole. Cette année, pour le 30e anniversaire, pour le lancement, nous avons trouvé une activité absolument extraordinaire en invitant les chefs de la région à venir concocter une de leurs spécialités avec nos bénévoles cuisiniers pour le plaisir de nos amis. Alors bonjour, je suis Olivier du restaurant Le Cheval de Jeanne, voisin du Centre d'action bénévole depuis 13 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de participer à la popote roulante pour pouvoir donner une partie de mon savoir et partager avec les bénévoles. Je voudrais faire remarquer aux gens qu'en donnant, on reçoit énormément. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un mijoté de joues de porc. Du jus de porc braisé avec carottes et champignons et un potage courge butternut au sirop d'érable. Alors le potage, je le partage avec les clients. C'est un potage qu'on fait au restaurant actuellement. Il plaît beaucoup, donc j'ai décidé de le faire goûter aux gens qui bénéficient de la popote roulante. Plusieurs chefs de la région ont accepté l'invitation et c'est spécifiquement pour la région de Mont-Tremblant. Alors, les grands chefs viennent partager leur expérience, leur expertise et leur générosité et même quelques secrets qu'ils divulguent à nos bénévoles cuisiniers. J'ai choisi de faire la popote roulante parce que j'ai tombé à ma retraite. Et puis, je voulais avoir une occupation à faire. Ça me fait sortir de la maison et puis rencontrer des gens, faire d'autres choses que le travail de la maison. Un bon repas chaud cuisiné par des chefs avec amour, c'est une très belle chose. Notre implication, c'est de donner un peu de notre temps à la communauté de la région de Tremblant, en retour de ce que la communauté nous a déjà donné ou ce que la société nous a déjà donné. On essaie d'échanger, puis on apporte de la nourriture, ce qui est à peu près le symbole le plus positif. C'est très important qu'on apporte quelque chose de concret à ces gens-là qui sont dans un besoin, peu importe à cause de la santé ou tout simplement de l'âge. Donc, ce geste concret d'apporter de la nourriture chez quelqu'un qui ne peut plus se nourrir convenablement, pour nous, c'était immense de poser ce geste-là. En plus de faire du bénévolat, c'était dans ce geste-là qu'on se retrouvait. En plus, on est de bons mangeurs. Donc, on trouvait que c'était important de poser ce geste, de les nourrir. On trouve ça extraordinaire. Notre cliente, on l'appelle Madame Bonbon. Parce qu'elle a toujours des bonbons. Toujours un petit bonbon. Finissez-nous. Ça va pas. Voulez-vous que je ferme? Non, on laisse. C'est correct. Les gens sont tellement contents de nous voir, sont toujours de bonne humeur, toujours. Et on est très souvent, comme Michel disait, une des rares visites qu'ils ont. Alors, il y en a qui viennent nous conduire quasiment jusqu'à la voiture pour prolonger la visite qu'on leur apporte en même temps. Très bonne. Ah, j'apprécierais. Écoutez, c'est 2 fois par mois qu'on nous demande seulement. 2 mardis par mois ou 2 jeudis, là, dépendamment. C'est très peu, là. C'est vraiment très peu de temps à consacrer au bénévolat. Il y a de la place pour en faire d'autres. Alors, on habite de Val-David depuis 47 ans. Alors, je suis fier aujourd'hui d'être à Val-David et puis qu'on reçoit les repas communautaires, que ça fait un grand bien pour ma femme. Moi aussi, parce qu'on adore la bonne nourriture. Ah, c'est bien fait. Alors, je félicite l'équipe qui nous fournisse. C'est merveilleux. C'est merveilleux.
La popote roulante, on la reçoit depuis avant les fêtes, je crois, ou tout de suite après, je me souviens plus. Parce que je ne filais pas, j'avais une grosse grippe, même les poumons, là. Alors, j'ai demandé, j'ai téléphoné pour avoir la popote roulante, on m'a dit que oui. Bye-bye! Alors, on invite la population à venir s'impliquer avec notre équipe de bénévoles cuisiniers et cuisinières ici au Centre d'action bénévole Laurentide. Je m'appelle Nicole Ferland, je suis bénévole avec le Centre d'action bénévole de Saint-Jovite, section Laurentide, section Saint-Jovite. Je fais de l'accompagnement en transport, j'accompagne les gens dans les hôpitaux partout Montréal. D'ailleurs, je suis une fille de Montréal. Je fais de l'accompagnement pour ce qui est des commissions. J'ai une dame que je m'occupe d'elle déjà depuis 2 ans. C'est comme un lien de confiance qui s'est créé entre nous, là. D'abord, elle se sent en sécurité, puis moi, pour moi, c'est comme un accomplissement fait. C'est une satisfaction personnelle. D'ailleurs, j'ai beaucoup de temps libre, alors je me rends disponible pour les gens qui ont besoin de ce service-là. Est-ce qu'il y a un fromage blanc qu'on voulait ou un jaune? Un blanc? Il y a des jaunes tout à l'heure. Le service d'accompagnement transport pour les visites médicales, que ce soit à l'hôpital ou au centre de physiothérapie, que ce soit à Sainte-Agathe, à l'hôpital de Sainte-Agathe ou à Saint-Jérôme ou à Montréal, c'est un service qui est quand même assez particulier et on a d'excellents bénévoles pour ce service-là. Ils vont chercher la personne à la maison, les aident à aller jusqu'à la voiture et, rendu à l'hôpital, va les accompagner jusqu'au bureau, des fois, du médecin. C'est sûr que la visite du médecin, c'est une visite privée, mais ça peut arriver des fois, lorsque la personne a soit un petit peu moins de mémoire ou a besoin de se rappeler de tout ce que le docteur va dire, que le ou la bénévole va accompagner la personne jusque-là. Ils sont présents et c'est une aide très importante si on pense aux familles qui sont peut-être pas dans la même région que leurs parents et qui peuvent pas être présents à chaque visite médicale. Donc, le bénévole est un bon soutien. Ça devient comme un service global pour autant pour la personne que pour les proches. Les dîners communautaires, c'est un lieu de rencontre une fois par mois pour les aînés afin de briser l'isolement. Attention, c'est chaud. La soupe à rien, c'est quoi le Pourquoi il a ben, l'autre est passé rapide. Ici, c'est le poste le plus important. C'est l'auto-partagé. Les gens achètent leur billet, puis à la fin du dîner, on fait un tirage. C'est comme moitié-moitié, mais on appelle ça l'auto-partagé parce qu'on fait 5 prix ou 7 prix de 10 $. Faites un beau sourire, là, la caméra est au corps, là. Prenez-vous le son aussi, oui? Non? Je les trouve tellement extraordinaires. Les bénévoles, d'abord, premièrement,
Elles viennent chez moi avec le sourire et lorsque j'appelle au service de bénévolat, je trouve qu'il y a un service extraordinaire et on me répond avec beaucoup de diligence. Si je téléphone, par exemple, un lundi où vous êtes très occupé, à ce moment-là, on me rappelle presque aussitôt pour me donner un bénévole ou un bénévole parce qu'il y a des messieurs, des dames. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on nous accueille toujours avec le sourire. Les bénévoles arrivent chez moi lors d'un rendez-vous et elles ne sont jamais en retard. Ça, c'est une chose que j'ai toujours remarquée. Vous filmez, là, déjà? Donc, vous faites toujours un beau sourire parce qu'on est dans la caméra, On a aussi le service d'aide au formulaire qui s'adresse aux aînés et aux personnes à revenus modestes. Donc, c'est sur rendez-vous. Les gens prennent rendez-vous avec nos bénévoles et puis c'est pour aider à remplir le supplément du revenu, l'aide sociale, tous les aides gouvernementaux. La raison pour laquelle je fais des impôts, c'est parce que je suis capable, j'ai un petit peu d'expérience là-dedans. Et je sais que les gens, ils gagnent pas beaucoup. Ils sont obligés de payer cher. Pour avoir un rapport d'impôt, il faut juste remplir 2 lignes. Alors, c'est pour ça que je le fais. Moi, j'ai beaucoup reçu dans la vie. J'ai été chanceuse, j'ai eu des bons parents, j'ai eu une bonne formation, un diplôme universitaire. Alors, j'essaie d'en rendre un peu à la société en faisant du bénévolat. Je fais du bénévolat depuis un certain temps, au moins depuis 10 ans ici. J'aime faire ça et aussi pour me désennuyer. Je fais ce travail parce que j'aime les chiffres. C'était surtout pour moi que j'ai commencé les impôts parce que je voulais démystifier ces impôts. Alors, je fais aussi de l'aide au formulaire, allocation de logement, supplément de revenus garantis durant toute l'année pour les personnes qui ont besoin d'aide pour remplir ces formulaires-là. Parce qu'une fois les impôts faits, il n'y avait jamais un chiffre qui était à la bonne place ou le bon montant quand je recevais mes retours d'impôts. Alors, c'était d'abord pour moi que j'ai fait ça. Le service d'aide au formulaire est un service qui se donne 12 mois par année, contrairement à le service des impôts qui est seulement les mercredis après-midi du mois de mars à chaque année. Donc, ceux qui désirent recevoir le service, ils peuvent téléphoner soit à notre bureau de Sainte-Agathe ou à notre bureau de Mont-Tremblant. Pour combler le besoin au niveau alimentaire, il y a un service de plats santé surgelés. Ces repas-là, on va les chercher une fois par mois et les personnes peuvent soit venir les chercher à nos 2 bureaux à Sainte-Agathe-des-Monts et à Mont-Tremblant, ou on peut les livrer aussi à ceux qui reçoivent déjà la popote roulante. Ça complète bien les repas, puis ça les aide énormément à rester à la maison plus longtemps et à ne pas avoir à cuisiner s'ils n'en sentent pas le désir. Pour devenir bénévole au Centre d'action, ça prend des merveilleuses qualités que nos bénévoles ont, mais peut-être que vous aussi vous avez. Un geste du cœur, de l'expérience, du temps, vouloir élargir ses connaissances, apprendre de la richesse de nos aînés qui ont tant de choses à raconter dans notre région. C'est on donne au suivant et on reçoit beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut donner. Donc, ça serait extraordinaire si vous pourriez vous joindre à nous, que ce soit quelques heures par mois. Ça pourrait devenir un jumelage très intéressant et enrichissant. Merci.